Alors toi, t'as vu une miniature plutôt haute, on va dire, avec un titre assez aguicheur, et direct t'as cliqué? Ben t'as eu raison, parce que c'est possible que tu apprennes deux trois trucs dans cette vidéo. Alors, à ton avis, le sexe, bon ou mauvais pour la musculation? Bon, je sais, c'est une question qui peut un petit peu prêter à sourire, ok, hein, mais ça peut aussi porter à confusion étant donné le nombre d'informations contradictoires qu'on peut trouver à ce sujet. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire aujourd'hui dans cette vidéo un petit point sur l'état actuel des choses. Alors, ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est que le sexe sous toutes ses formes, que ce soit la relation sexuelle avec un partenaire ou la masturbation, eh ben, ça induit une fluctuation hormonale. Et cette fluctuation hormonale, elle peut être en partie responsable de la prise de muscle. C'est pour ça qu'il y a un lien étroit, sans mauvais jeu de mots, entre le sexe et la musculation. Maintenant, la question qu'il est légitime de se poser, c'est de savoir si cette fluctuation hormonale est plutôt positive ou plutôt négative pour la musculation. Et ça, bien sûr, à travers l'aspect physiologique, ça c'est normal, mais aussi à travers l'aspect psychologique. Ça, on y pense un petit peu moins. Alors, pour faire la lumière sur tout ça, on va dans un premier temps s'intéresser à la testostérone, qui est l'hormone sexuelle masculine. Et ce qu'il faut savoir à propos de cette testostérone, c'est qu'elle est super, mais alors super importante pour augmenter ses performances sportives et pour la prise de muscle. Et sans oublier pour la perte de gras. Mais chez les femmes, cette hormone est beaucoup moins présente que chez les hommes. Ce qui explique pourquoi elles sont bien moins développées musculairement et qu'elles arrivent bien moins à développer leur masse musculaire. Il paraîtrait que les sportifs ont une activité sexuelle et une libido supérieure à la moyenne. Alors, en ce qui me concerne, je peux pas trop savoir puisque j'ai jamais arrêté le sport depuis beaucoup trop longtemps. Du coup, j'ai pas vraiment de point de comparaison. La testo, c'est l'hormone de la libido et de la prise de masse. Mais alors, qu'est-ce qui se passe si cette hormone diminue? Tout simplement, cela aura une influence négative sur ces deux aspects. Et ça s'explique vraiment très simplement. Pendant que vous faites de la musculation, et notamment des exercices polyarticulaires comme le squat, le développé couché, le soulevé de terre, etc., on va pas tous les faire, votre taux de testostérone s'élève bien plus rapidement. Il faut savoir que plusieurs études sont penchées sur la question de savoir s'il était nuisible d'avoir une activité sexuelle juste avant un entraînement ou juste avant de faire une séance de musculation. Et résultat, on peut pratiquement avancer avec certitude que le taux de testostérone chute juste après l'activité sexuelle. Mais ça, c'est juste le résultat d'une forte augmentation pendant l'activité sexuelle. Après l'acte, le taux de testostérone chute, mais en fait, il revient juste à la normale. Donc en fait, il ne devrait pas y avoir d'influence négative sur l'activité sportive ou encore la prise de muscle. À côté de ça, la grande croyance populaire serait d'éviter les rapports sexuels avant une compétition importante ou avant une séance de musculation tout simplement, pour éviter de faire chuter ce taux de testostérone. Certains coachs et certains athlètes croient fermement en cette croyance populaire et s'interdisent vraiment toute relation sexuelle avant une compétition. Mais dans ce cas-là, on va voir qu'il n'est pas question que de testostérone. Il est aussi question d'hormones, mais plutôt de prolactine et d'ocytocine, qui sont deux hormones apaisantes et relaxantes. Et donc, vous comprendrez simplement que cet état n'est pas vraiment en relation ou n'est pas vraiment compatible avec le sport en compétition ou même la musculation, puisqu'on cherche à atteindre ses objectifs et que pour ça, il faut vraiment être à 100% de ses capacités pour avoir un maximum de force. Et selon les résultats de certaines études, il conviendrait de s'abstenir au minimum 2 heures avant toute compétition ou tout entraînement, que ce soit en sport en général ou en musculation, pour être à 100% de ses capacités. Mais par contre, si l'abstinence est trop longue, c'est là où l'aspect psychologique va entrer en jeu. Le moral va décliner, ce qui n'est pas vraiment top pour être performant, mais à côté de ça, l'agressivité va augmenter. Là, on est un petit peu plus mitigé, puisque qui dit augmentation de l'agressivité, dit quand même augmentation de la force et des performances. Voilà pour cette explication sur cette croyance populaire. Et maintenant, on va voir que les relations sexuelles ont une influence plutôt positive sur la récupération musculaire. Et qui dit bonne récupération musculaire dit certainement prise de muscle. Alors, en ce qui concerne le sexe après le sport et la musculation, c'est une toute autre histoire, vous allez voir. Comme on l'a vu juste avant, le sexe favorise la production d'hormones, dont la prolactine et l'ocytocine. On a vu aussi que ces deux hormones ont des propriétés relaxantes et apaisantes, ce qui va favoriser l'endormissement et la qualité du sommeil. Et quand on connaît l'importance d'un bon sommeil et d'une nuit réparatrice pour construire du muscle, et là, on peut se dire que le sexe après la musculation a forcément des vertus positives sur la prise de muscle. C'est donc tout bénef, étant donné que ça permet de s'endormir dans un état favorable à la récupération musculaire.
Maintenant, petit bonus pour les femmes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les études sérieuses concernant l'impact du sexe sur la musculation se font rares. Et le nombre d'hommes participants est plutôt limité. Et pour les femmes, on n'en parle pas. Mais quelques études ont pu mettre en avant que l'orgasme féminin aurait des vertus antidouleurs, soulageant ainsi les douleurs musculaires. Cette propriété aurait donc aussi des effets bénéfiques sur la récupération musculaire. Alors, qu'est-ce que vous attendez pour vous faire plaisir? Pas rien, perso, j'ai pas attendu. Bon, alors, pour résumer ce que j'ai dit dans cette vidéo, non, le sexe ne nuit pas aux performances sportives et ne nuit pas à la prise de muscle. Mais pour profiter pleinement de nos capacités à l'entraînement, mieux vaut patienter 2 heures entre l'activité sexuelle et un entraînement ou une compétition. Par contre, aucune étude scientifique ne valide le fait qu'il faille s'abstenir plusieurs heures, voire plusieurs jours avant une activité sportive ou une compétition. Au contraire, on a vu que l'activité sexuelle pouvait avoir des aspects bénéfiques pour la récupération musculaire et donc pour la prise de muscle. Après, concernant le taux de testostérone, de nombreux mythes ont été véhiculés jusqu'ici, mais en réalité, il n'en est rien. Comme on l'a vu dans cette vidéo, le sexe ne fera pas dégringoler votre taux de testostérone. Vous pouvez dormir tranquille. Enfin, dormir, faites ce que vous voulez. Voilà, ça va être tout pour aujourd'hui et cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à liker, à partager, à commenter et à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!